Mes chers amis dans le Seigneur, vous qui nous suivez, vous qui partagez avec nous la parole vivante de l'Éternel Dieu, je vous salue au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous continuons bien sûr ce que nous avons commencé ensemble et nous nous orientons vers une troisième vidéo par laquelle nous allons, avec toute l'équipe qui m'accompagne, vous porter un enseignement sur la prière. Car il est indispensable pour le croyant chrétien de savoir prier son Dieu. Alors je rends grâce et gloire à l'Éternel Dieu, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je dis merci au Saint-Esprit, qui nous délivre de la puissance des ténèbres, pour que nous restions convertis à Christ à cause de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Mes chers amis, il n'y a pas très longtemps, ensemble nous avons abordé une thématique concernant la grâce de Dieu. Aujourd'hui, jour que Dieu fait, nous allons aborder une nouvelle thématique. Une thématique clé qui est la prière. Voyez-vous, sans une vie de prière, aucun homme ne peut demeurer en état de grâce devant Dieu. Parce que la prière est le seul moyen de communication que Dieu a établi entre l'homme et lui. Ainsi, par la volonté de Dieu, la prière devient alors une arme offensive et défensive, l'arme la plus importante qui soit pour le croyant. Voilà pourquoi la parole de Dieu, la Bible, nous recommande dans le livre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, de prier sans cesse. Alors, face à cette recommandation, beaucoup se disent, beaucoup se demandent, mais comment je peux rester la tête inclinée, les yeux fermés, ou alors les yeux fixés sur Christ, alors que je passe plus de temps au travail qu'à la maison. Mes amis, prier sans cesse pour le croyant n'est que l'expression de trois attitudes qu'il doit observer pour le développement de sa vie chrétienne et pour demeurer en état de grâce devant Dieu. Et ces trois attitudes sont les suivantes. Premièrement, tout croyant chrétien doit être pleinement conscient que nous sommes soumis à Dieu et à sa volonté. Deuxièmement, le croyant doit vivre chaque instant de sa vie avec conscience que Dieu est avec nous et que Dieu s'implique également d'une manière active dans nos pensées et dans nos actes. Troisièmement, lorsque les pensées négatives nous poussent à l'angoisse,
à l'inquiétude, à la crainte, au découragement et à la colère. Le croyant chrétien doit être capable de transformer chacune de ses pensées en prière. Et chaque prière qu'il fait en action de grâce. Voilà donc les 3 attitudes indispensables au développement d'une vie de prière. Si tu entends cette parole, qui que tu sois, là où tu es, alors dis Amen. Si tu as compris que cette parole va transformer ta vie, va te conduire à développer ce que Dieu attend de toi, une vie de prière en harmonie avec l'Esprit de Dieu, ça veut dire prier par le Saint-Esprit, alors dis Amen. Puisque tu as dit Amen, cela veut dire que nous pouvons encore aller plus loin. Aller plus loin en mettant l'accent sur la nécessité pour le croyant de prier dans la présence de Dieu. En effet, mes amis, prier dans la présence de Dieu, c'est exactement ce que Dieu attend de chaque chrétien authentique. Voyez-vous, des divinités, il y en a tellement. Mais il y a un seul Dieu qui conduit au salut. Il y a un seul Dieu qui est éternel. Il y a un seul Dieu qui est tout-puissant. Il y a un seul Père éternel. Il y a un seul Père céleste. Il y a un seul excellent Père de toute grâce, l'Éternel, le Dieu des armées, le Père de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et si nous devons prier alors, chrétiens authentiques, nous devons prier en sa présence. Bien évidemment, prier dans la présence de Dieu nécessite le respect de 2 points incontournables que je vais développer avec vous ce matin. Premièrement, un temps de louange. Car la Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire, lorsque nous louons le Seigneur, sa présence se manifeste où que nous soyons, que ce soit à la maison, dans notre voiture ou au travail, Dieu est présent dans nos louanges. Deuxième point important, un temps d'adoration. Cette étape clé est appelée un temps de contemplation de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, ce moment est l'accomplissement de notre rencontre avec Dieu pour vivre en sa présence. Ça veut dire prier en sa présence. Et cette contemplation se vit dans un silence absolu. C'est cela qui est appelé un temps d'adoration pour nous permettre de témoigner à Dieu. Premièrement, notre profond respect. Deuxièmement, notre sincère attachement. Et troisièmement, notre entière considération. Toutefois, j'aimerais rappeler que nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais, par contre, nous pouvons ressentir et être imprégnés des attributs de Dieu. Souvenons-nous qu'en dehors des 4 attributs dont on parle souvent, à savoir 1. Dieu est éternel, ce qui signifie qu'il n'a ni commencement ni fin. 2. Dieu sait tout, donc il est omniscient. 3. Dieu est tout puissant,
Donc, omnipotent. Et 4, Dieu est présent en tout lieu. Donc, il est omniprésent. Il y a encore d'autres attributs de Dieu. Et ces attributs se reposent sur la sagesse illimitée de Dieu, sur son intelligence infinie, sur sa beauté indescriptible, son amour illimité, sa toute-puissance, sa sainteté parfaite, sa justice parfaite, sa vérité absolue, son pardon et la vie éternelle qu'il nous a promis. Ces attributs, lorsqu'on les connaît, vont nous permettre de bien ressentir que nous sommes dans la présence de Dieu. Et aussi, j'aimerais dire combien il est important pour nous de nous souvenir que plus que nos sentiments seront purs et profonds, plus que la présence de Dieu sera palpable et plus notre prière sera efficace. Voyez-vous, la Bible parle de la prière efficace du croyant. Mais nous devons savoir qu'une prière efficace est une prière qui est faite, premièrement, avec foi. Ça veut dire en toute quiétude et sans aucune tension. Ce qui nous ramène à dire que cette prière doit être faite avec calme et en toute tranquillité. Donc de façon profondément paisible et en toute sérénité. Deuxièmement, celui qui prie tiendra aussi compte pour rendre sa prière efficace de cette déclaration de Jésus par laquelle c'est le Seigneur même qui parle et qui déclare dans Matthieu 18, le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen à la parole de Dieu. Mes amis, c'est seulement dans cette optique que nous comprenons que le sujet pour lequel nous prions sera résolu d'abord dans la 4e dimension avant de trouver sa concrétisation ici-bas dans ce monde matériel qui appartient à la 3e dimension. Cela veut dire que satisfaction sera donnée d'abord dans le ciel pour trouver sa concrétisation ici-bas sur la terre des vivants. Pour récapituler, la prière est une expression ascendante et directe de l'homme vers Dieu. La prière du croyant doit être un véritable dialogue. Cette prière doit être une bonne et vraie conversation intime entre Dieu et son enfant bien-aimé, acquis par grâce. Voyez-vous? Et cet entretien doit être mutuel entre l'homme et Dieu. À l'exemple d'Exode 33, les versets 12 à 17. Je vous laisse découvrir ces versets à la maison. Priez, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est offrir à Dieu, par Jésus-Christ, un culte spirituel
sous l'assistance du Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons observer une attitude humble. Donc, il est bon de retenir que la prière reste une relation personnelle et vivante que le croyant chrétien va entretenir avec son Père céleste, son excellent Père de toute grâce. D'une manière pratique, voyez-vous, la prière nous permet d'exprimer et de manifester à Dieu notre amour, premièrement notre amour, pour répondre au premier commandement qui est rappelé dans Marc 12, le verset 30. Deuxièmement, pour témoigner à Dieu notre confiance, notre assurance et notre espérance en Christ. Et troisièmement, affirmer à Dieu la véracité de notre reconnaissance et de notre appartenance à Christ, qui a accompli le sacrifice que nous ne pouvions accomplir pour que nous soyons sauvés. Et puisque c'est la Bible qui est la parole vivante et exprimée de Dieu, et que c'est la Bible qui fait mention aux croyants de prier sans cesse, ce sera donc notre obéissance à cette recommandation de Dieu, donc à la parole de Dieu, au travers de notre vie de prière, qui n'est autre que la parole de Dieu elle-même, qui est assise sur le trône de la grâce, dans toute sa gloire à la droite de Dieu, notre excellent Père de toute grâce, qui parle et parlera toujours pour nous au travers de son intercession, sa médiation et sa plaidoirie en notre faveur. Mes amis, dans le Seigneur, voyez-vous, c'est en rendant à Dieu ce qui appartient à Dieu au travers de notre vie de prière, donc Christ Jésus lui-même, qui nous permet, premièrement, de renouveler notre alliance et de montrer notre dépendance et notre soumission à Dieu. Deuxièmement, c'est elle qui sera pour nous un abri sûr et solide contre les attaques, les pièges et les tentations humaines et démoniaques. Troisièmement, c'est elle qui nous préparera à pouvoir affronter des situations difficiles. Quatrièmement, c'est elle qui sera pour nous un élément humanisant contre les convoitises de notre chair, nos désirs charnels et contre l'orgueil. C'est encore elle qui sera le moyen par lequel nous nous déchargerons de toutes nos difficultés. Voyez-vous, nos soucis et nos fardeaux conformément à ce qui est écrit dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. Et c'est encore cette même parole, c'est par elle que nous menons pour Dieu une mission sacerdotale. Regardez ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, le verset 9. Septièmement, c'est à cause de notre vie de prière, souvenons-nous, que nous rentrerons dans notre vie de sacrificateur, ce qui nous permettra d'user du privilège et de la responsabilité que Dieu nous a donnée de prier pour le salut et la paix dans l'Église, et prier également pour notre société et prier pour le monde. Maintenant que nous avançons pas à pas, j'aimerais voir avec vous 4 prières types les plus utilisées. Premièrement, la prière de louange et d'adoration. Deuxièmement, la prière de repentance. Troisièmement, la prière d'action de grâce.
Et quatrièmement, la prière de supplication et d'intercession. 4 types de prières les plus utilisés. La prière de louange et d'adoration, cette prière se fait en parlant directement à Dieu ou par des chants. Donc, c'est une action individuelle et volontaire par laquelle on exprime à Dieu son admiration à cause des bienfaits qu'il manifeste en notre faveur. L'honneur, la gloire, la dignité et le respect qu'on lui doit. Voyez-vous, on loue Dieu pour les bienfaits des meurtrissures de la chair et le sang de l'agneau de Dieu qui nous guérit. Qui nous guérit de nos faiblesses et des maladies de notre corps. Qui nous guérit de nos imperfections et des troubles de notre âme. Qui nous guérit des manquements de notre esprit et du péché qui vit en nous. Quand nous louons Dieu de tout notre cœur, nous louons alors le sang de l'agneau de Dieu qui pardonne tous nos péchés et les efface pour la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes lavés de tout mal et purifiés de toute iniquité. Et aussi libérés de tout lien et de toute chaîne maléfique, démoniaque, satanique et occulte. Et voyez-vous, puisque nous prions dans la présence de Dieu, nous bénéficions alors de la sainteté de Dieu. Et c'est la sainteté de Dieu qui va nous régénérer de toute souillure et de toute impureté pour que nous soyons transformés à l'image du Dieu vivant, conformément à ce qui est déclaré dans Romains 8, le verset 29. Et c'est ainsi, mes amis, lorsque nous vivons cette louange que nous devons à Dieu dans l'adoration et que nous sommes dans la présence de Dieu, que nous avons la victoire sur toutes les puissances du mal et que nous sommes préservés de toute attaque de nos ennemis connus, inconnus, visibles et invisibles. Et c'est ainsi, bien sûr, que nous sommes protégés des assauts insidieux de nos persécuteurs, de nos ennemis et de nos détracteurs. Et c'est ainsi que toutes choses deviennent nouvelles dans notre vie et que nous sommes préparés pour cette rencontre avec l'agneau de Dieu, qui est notre Sauveur et Seigneur. Ainsi donc, nous sommes prêts à rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire rendre gloire au sang de l'agneau de Dieu, qui dans toute sa puissance nous pardonne, nous purifie, nous libère, nous délivre, nous protège, nous rend victorieux de tout ennemi connu, inconnu, visible, invisible, et nous permet de triompher de toute adversité. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen à la parole de Dieu. Mes amis et compagnons de lutte en Jésus-Christ, c'est donc à ce Dieu-là que je vous invite à offrir vos louanges et votre adoration. C'est à ce Dieu-là que je vous invite à servir avec un cœur humble, en pratiquant la justice, en aimant la miséricorde,
et en étant humble de cœur. C'est à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, que je t'encourage à rendre en son honneur un culte vrai et sincère. Et nous allons rentrer dans une nouvelle dynamique, voyez-vous. Son nom est variable selon le combat à mener. Il est appelé Adonai, l'Éternel Dieu, qui garde son alliance et qui fait miséricorde à tous ceux qui l'aiment et qui observent sa parole et ses commandements. Il est appelé Yahvé Shalom, Éternel notre Dieu de paix. C'est lui au nom de Jésus-Christ, qui par la toute puissance de son feu glorieux va consumer les fureurs et les ravages des œuvres démoniaques et les conséquences des influences néfastes érigées contre nous par nos ennemis, nos adversaires, nos calomniateurs et nos persécuteurs. Son nom est appelé Yahvé Elohim, Éternel notre Dieu créateur et maître de toutes choses. C'est lui qui fait éclater au nom de Jésus-Christ sa compassion et sa bonté envers nous, en nous accordant le vouloir et le faire pour agir avec confiance, assurance et espérance en Christ Jésus. Il est appelé Yahvé Jiré, Éternel notre Dieu pourvoyeur. C'est lui qui agit pour que nous soyons comblés, ainsi que nos familles, de toutes sortes de bénédictions et de grâces, selon les richesses de sa gloire et la plénitude de sa miséricorde par le Saint-Esprit. Il est appelé Yahvé Rapha, l'Éternel notre Dieu qui guérit. C'est lui, par sa grande compassion et sa fidélité, qui nous restaure et nous guérit, au nom de Jésus-Christ, au travers de l'exaucement de nos prières. Il est appelé Yahvé Sidkenu, l'Éternel Dieu notre justice. C'est lui qui nous garde des accusations, des calomnies, des ruses, des subterfuges et des complots de nos adversaires et ennemis. Il est appelé Yahvé Ra, l'Éternel notre berger. C'est encore lui, avec confiance en Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons rendre gloire, à cause de sa grande miséricorde pour nous, afin que nous ne manquions jamais de rien. Il est appelé Yahvé Nissi, l'Éternel Dieu notre bannière. C'est lui qui est pour nous un sujet de victoire et de paix, pour que nous puissions être un sanctuaire réservé pour la gloire de Dieu, par la toute-puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis en Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu tout-puissant, le Créateur et Maître de toutes choses. C'est lui que nous devons magnifier. Et c'est à lui que nous devons manifester notre profond amour et notre complète soumission. Voyez-vous, on adore Dieu pour ce qu'il est. Et notre adoration doit être destinée à Dieu seul. Ce qui veut dire que toute adoration à une autre divinité spirituelle, matérielle, humaine ou idéologique, autre que l'Éternel Dieu, est une idolâtrie, hélas. Mais je ne vais pas m'aventurer pour l'instant sur ce terrain. J'aimerais vous rappeler, vous qui nous écoutez, que l'adoration est le seul chemin par excellence qui permet aux croyants de rentrer dans la présence de Dieu. Tandis que la louange sert à prêter nos sentiments pour nous emmener à adorer Dieu. Souvenons-nous que la louange et l'adoration forment une action individuelle et volontaire qui exprime l'honneur,
la gloire et la dignité de celui qu'on loue. Alors, sachant que notre Dieu est digne d'être honoré et digne d'être glorifié, alors, nous adorons et nous louons Dieu à cause de sa gloire. Et la gloire de Dieu veut dire son honneur, sa puissance, sa majesté et sa grandeur. La gloire de Dieu veut dire son élévation, son excellence. Et cela doit susciter notre admiration pour Dieu. La gloire de Dieu veut dire sa sainteté, qui fait de lui un être divin parfait, mis à part, différent de toutes les créatures. La gloire de Dieu veut dire sa sagesse, sa bonté qui est manifestée à cause de son amour, à cause de sa vérité, à cause de son indulgence, à cause de sa miséricorde, à cause de sa fidélité. La gloire de Dieu, mes amis, veut dire l'immensité de sa grandeur. La gloire de Dieu veut dire ses merveilleuses œuvres et ses hauts faits, ses jugements. La gloire de Dieu veut dire Dieu lui-même dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur et dans l'immensité de son amour. Voyez-vous, nous avons vu également, parmi les 4 prières les plus utilisées, la prière de repentance. Et j'aimerais aussi dire quelques mots concernant cette prière. Cette prière, elle, sera le fruit tout simplement d'une souffrance intérieure produite par la conviction d'avoir péché. Voyez-vous, et c'est le Saint-Esprit qui va agir au fond de nous pour nous convaincre que nous sommes dans une situation de péché. Et cette souffrance, mes amis, intérieure, évidemment, doit être accompagnée d'un profond désir de changement. C'est cela qui va nous pousser à la repentance. J'aimerais tout de même faire une différence entre la repentance du païen et la repentance du croyant chrétien. Le païen, lui, est dans une démarche de conversion à Christ. Alors que le croyant chrétien est déjà converti à Christ, il s'agit pour lui de préserver son appartenance à Christ. Alors, le païen va se repentre de ses fautes, de ses péchés, ses iniquités, ses transgressions et de ses abominations pour être par la foi converti à Christ afin de devenir un chrétien. Tandis que le croyant chrétien, lui, il se répand par la confession de ses péchés tout au long de sa vie chrétienne pour rester converti à Christ. Car c'est la repentance par la confession qui précède le pardon des péchés et la purification de toute iniquité, de toute souillure, de toute impureté, au travers du sang sacré précieux et divin de Jésus. Et Dieu l'a voulu ainsi. Voyez-vous, la prière de repentance, mes amis, et de la confession est une prière au cours de laquelle l'âme du chrétien s'humilie sincèrement devant le Dieu saint et juste pour obtenir, à cause de la miséricorde de Dieu, la faveur d'être pardonné et purifié par une bonne repentance.
ce qui favorise sa conversion au Seigneur éternel. Maintenant, nous allons voir le volet 3 qui se rapporte à la prière d'action de grâce. Concernant la prière d'action de grâce, nous pouvons dire que c'est une prière de reconnaissance, une prière de gratitude et de remerciement à Dieu notre Père de toute grâce. À cause du salut et à cause également des bienfaits que l'homme régénéré bénéficie de la part de Dieu. Et cela peut se voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 et Éphésiens 5, le verset 20. Et pour terminer, nous allons voir le quatrième volet, c'est-à-dire la prière de supplication qui se précise en 3 groupes. Je cite. D'abord les requêtes, deuxièmement la pétition et troisièmement l'intercession. Alors pour ce qui concerne les requêtes sont des demandes que l'on effectue auprès de Dieu parce que nous reconnaissons que Dieu est l'autorité suprême. Dieu est le grand roi, le souverain Seigneur, capable de nous accorder toutes choses par grâce. D'ailleurs, Éphésiens 6, les versets 18 à 20, nous donnent confirmation. Pour ce qui concerne la pétition, le chrétien est appelé sous la forme d'une plainte à saisir le Seigneur Jésus par la prière, en formulant une demande tout en exposant une intention en sa faveur. La pétition permet aux croyants chrétiens, voyez-vous, de revendiquer un droit auprès du Seigneur. Cela se définit dans Acte 4, les versets 21 à 31. Et pour l'intercession, le croyant chrétien va invoquer, il va supplier, il va implorer Dieu en faveur des autres. Pas en sa faveur, mais en faveur des autres. Voyez-vous, cet aspect de la prière exige, bien sûr, une grande compassion, de l'affection et de l'attention en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Et c'est la volonté de Dieu que nous prions les uns pour les autres, puisque c'est une recommandation qui nous vient de la parole de Dieu elle-même. Et nous savons que Dieu a besoin des intercesseurs, ça veut dire des gens qui se tiennent à la brèche pour prier en faveur des nations. Et cela nous est démontré dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30, et Ésaïe 59, le verset 16. Maintenant que nous avons fait un pas supplémentaire, j'aimerais avec vous voir comment prier et quelle attitude que nous devons adopter pour prier Dieu. Là, nous allons rentrer dans une phase pratique. Voyez-vous, un enseignement qui n'est pas accompagné d'une phase pratique est un enseignement boiteux. Il ne s'agit pas de tenir un enseignement théorique sans
la phase pratique pour accompagner ce qui est dit, afin que celles et ceux qui reçoivent cet enseignement puissent voir dans la pratique la main de Dieu à l'œuvre. Donc, comment prier? Et quelle attitude que nous devons adopter pour prier Dieu? Tout d'abord, je veux rappeler que la prière est une conversation intime entre Dieu et le croyant chrétien. Par conséquent, premièrement, en ma qualité de croyant chrétien, je dois donc créer une atmosphère de bonne convergence d'esprit à esprit. Deuxièmement, dans cet état d'esprit, mon cœur et mon âme vont s'ouvrir à Dieu pour être bien disposés pour que je sois en parfaite relation avec Dieu. Parce que le but, c'est de rentrer dans une intimité avec Dieu au travers d'une relation harmonieuse. Et troisièmement, ce n'est qu'à partir de là que mon corps sera prêt, que mon corps sera suffisamment souple et malléable pour s'adapter et se soumettre à la volonté du Saint-Esprit qui m'assiste, qui me dirige, qui me conseille, qui m'oriente pour que je puisse rentrer dans la plénitude de la vérité de Dieu. Et c'est ainsi, mes amis, uniquement dans cette optique-là, que par mon baptême en Jésus-Christ, qui m'a libéré du péché et m'a fait renaître d'eau et d'esprit, Matthieu 28, 19, par l'autorité que me confère la parole vivante et toute puissante du Dieu éternel, que je serai apte à prier dans la présence du Dieu très saint, qui est mon Dieu. Et je ne prierai pas avec arrogance, non. Je ne prierai pas en pensant que Dieu me doit quelque chose, non. Je ne prierai pas d'une manière aléatoire, non. Ma prière sera identifiée. Tout comme j'ai reçu une nouvelle identité en Christ Jésus. Je prierai donc au nom de l'autorité du Père qui m'a créé, du pouvoir du Fils qui m'a racheté et sauvé, et de la toute-puissance du Saint-Esprit qui me sanctifie pour que j'appartienne à celui qui était, qui est et qui vient, le Seigneur éternel. Qu'il en soit ainsi fait. Car c'est ainsi que pour l'instant se termine cette vidéo qui vous est proposée en deux parties. Nous allons suivre bien sûr cette deuxième partie riche en enseignements pratiques pour pouvoir voir la main de Dieu à l'œuvre. Car nous savons que ce que Dieu dit dans sa parole, sa main est toujours à l'œuvre pour pouvoir l'accomplir. Qu'il en soit ainsi fait, mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans celle de ta famille, dans celle des gens de ta maison, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez en bénis. Richement.